Pas Barcelone-PSG, mercredi 21h. La peur au ventre, oui ou non pour les Parisiens avec tous les blessés? Alain, est-ce que vous pensez que les joueurs vont rentrer sur le terrain? Donc non, mais j'ai envie de rentrer dans le sujet. Carton vert pour Alain. Déjà, l'entraîneur n'a pas peur. Et c'est sur le discours politique qui tient à tout le monde. Et ça, c'est important. Même si au fond de lui, il doit se dire, il y a un peu d'appréhension quand même, si j'ai autant de blessés qui sont prévus, ça peut être difficile face à Barcelone. Mais lui, il est extrêmement conscient, il se dit, j'ai une bonne équipe, je vais y arriver. Donc il fait passer ce message-là aux joueurs. Après, entre le message et les actes, c'est autre chose. Parce que s'il y a tous les meilleurs joueurs qui sont blessés, ça va être extrêmement compliqué à Barcelone, quoi qu'il arrive. Voilà. Après, la peur, elle est surtout sur les joueurs de se blesser pendant le match. C'est ça, surtout l'appréhension. C'est pas l'appréhension d'aller jouer à Barcelone. C'est de se dire, il y a une épidémie en ce moment. Peut-être que le prochain, c'est moi aussi, sachant qu'il y a des échéances qui vont être importantes. Donc voilà, donc tu peux jouer un peu avec de la retenue. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire, parce que c'est à ces moments-là où on se blesse. Voilà, l'appréhension, je pense qu'elle peut être là quand tu rentres sur le terrain. Mais en tout cas, l'entraîneur, c'est pas ce qu'il véhicule, en tout cas, et tant mieux. L'entraîneur se doit d'être rassurant, mais à vrai dire, la réalité, c'est qu'à chaque match, il y a un nouveau blessé. Qui sera le prochain? C'est la question que je me pose. Vous avez Kvaratskhelia contre Auxerre. À chaque match, il y a eu un blessé important. Alors, il y a un élément qui est important quand même avec Paris, c'est que ce ne sont pas des blessés. Enfin, ils n'ont pas un jeu de contact. Donc, en fait, tous les blessés qu'on voit, c'est des blessés musculaires souvent qui sont plus longs parce que c'est des courses, c'est de l'intensité qui est demandée par l'entraîneur. Des blessures de fatigue. Blessures de fatigue. Et ce qui est étonnant aussi, c'est quand même ces joueurs, ils sont hyper suivis. On parle des GPS, bien entendu, mais de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils ont dans le sang, donc ils mettent le maximum de chances de leur côté, normalement, pour essayer d'anticiper ces soucis. Et aujourd'hui, quand on est joueur, effectivement, donc il y a l'entraîneur qui rassure, parce que l'entraîneur, il rassure aussi parce que le match, il n'est pas si important que ça. Enfin, il ne va pas le dire. Mais pour lui, ce match-là, c'est un match, il l'a vu la saison dernière, Kevin l'a dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils vont perdre à Barcelone qu'ils vont pas être très bons à la fin de la saison. Donc il n'est pas si important que ça. Par contre, il a peur par rapport à ses joueurs, et il va devoir choisir le bon compromis entre jeunesse, remplaçants et ceux en qui il croit pour être suffisamment bien physiquement. Le Paris Saint-Germain se passe d'Ousmane Dembélé, naturellement, vous le savez, depuis la dernière trêve internationale. Désiré Doué ne reviendra pas non plus. Comme Marquinhos, ça là, on est sur les absents. Certains, il y a ceux pour lesquels nous pouvons avoir des doutes. João Neves a été touché. Vitinha, est sorti en cours de jeu, a été préservé, mais il est là. Fabien Ruiz a déjà eu 2 alertes. Kvaratskhelia aussi. Bien sûr, contre Auxerre. Kevin, est-ce que vous avez déjà ressenti ça dans votre carrière? Vous dire, tiens, attention là, on est tous en train un peu de craquer physiquement, il ne faut pas que ça m'arrive. Non, pas spécialement, mais après, au vu de la saison dernière, c'est une évidence, hein, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec tous les matchs qu'ils ont joués, avec le peu de vacances qu'ils ont eu pour déconnecter psychologiquement et même physiquement. Enfin, franchement, je m'attendais à une saison un peu compliquée comme ça. Surtout quoi là, ils enchaînent les matchs entre les sélections et championnats, Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs maintenant. Enfin voilà, moi je pense qu'elle est là l'explication. Si t'étais là joueur de Paris Saint-Germain, tu te sens bien? Est-ce que dans ta tête, tu te dis pas, les copains, ils sont en train de claquer Non, franchement, ça m'est jamais arrivé. Bah, là, À chaque fois que je me suis blessé, j'ai jamais senti venir. Il y a pas. Enfin, quand on joue un match, on se dit pas, je vais me blesser. c'est bizarre parce Est-ce que que tu as un entraîneur qui t'a déjà dit, fais attention, là, peut-être t'es en... Ça, oui. Parce que maintenant, on s'entraînait avec les GPS et ils essayaient d'anticiper ces choses-là. Ouais, et comment toi, tu réagissais? On te dit, la charge d'entraînement, lève un peu Après, le pied ça dépend si tu te connais bien. C'est vrai qu'au début de carrière, tu te connais pas assez pour déceler un peu ces choses-là. Après, sur la fin de carrière, moi, je me souviens des entraînements où j'allais voir le coach, il disait, par contre, là, il va falloir que je coupe parce que je me sens un peu plus fatigué, je me sens un peu moins bien pour être en forme le week-end. Il va falloir que je saute peut-être 1 ou 2 entraînements. Alors, mais c'est vrai que là... Ce que dit Kevin, c'est vrai. Ça veut dire que nous, quand on parle aux joueurs, on n'écoute pas de la même manière un Kevin Gamero à 20 ans qu'un Kevin Gamero à 35 ans. 35 ans, on va plus lui faire confiance et le soulager d'une ou 2 séances. Un Kevin Gamero de 20 ans, s'il me dit t'es fatigué, et je vais pas le croire. Ou c'est pas que je vais pas le croire, mais ça va dépendre de son état d'esprit. Ou des fois même, il va me dire je suis très bien. J'ai des joueurs qui me disent non, j'ai envie. Et c'est nous qui les freinons parce qu'on sait qu'ils connaissent pas leur corps. Donc ça, c'est important. Après, comme dans tous les métiers et dans le football, c'est qu'il y a des lois des séries. Hein. C'est comme ça. L'année dernière, il n'y a pas eu un blessé l'année dernière. Il y a un bon suivi médical, nutritionniste. Et là, c'est la même chose. On ne fait pas jouer les joueurs tout le temps. Tous les 3 jours, on les fait tourner. Et tu as des blessures quand même. Donc
c'est la fatalité. Ben, il faut faire avec, il faut savoir s'adapter aussi. Et tu peux rien faire, c'est comme ça. Quand tu vois la précaution qui a été prise avec Vitinha, au bout de 28 minutes, ça, c'est très symbolique. 30 minutes de jeu, il sort. Donc il a de l'appréhension s'il n'a pas envie que son meilleur joueur se baisse. Donc voilà. Donc c'est pas facile, je dirais. À sa place, en ce moment, ça va être compliqué. De bien faire jouer les jeunes, alterner avec les anciens aussi, que ça soit pas au détriment et surtout de la perte de confiance après derrière de l'équipe si tu commences à enchaîner. Parce on l'a vu, parce que dès qu'il y a des changements, dès que c'est pas le même 11, on l'a vu à Paris. À Marseille déjà, tu sentais que tu n'avais pas de talent offensif pour marquer. C'était contre Marseille. On y vient là-dessus, avec de toute façon tous ces blessés. Philippe, est-ce que Paris reste compétitif malgré les absences et les grands noms que nous avons vus? Ça va dépendre du nombre, tout simplement, parce que je trouve quand même Bruno et Alain assez sereins. Sur cette question, moi, j'ai tendance à être plus inquiet que vous, quoi. Ça a beau être le PSG, 1 ou 2 blessés, ça va. 2, 3 blessés, pourquoi pas. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Là, c'est 6 ou 7. Oui, non, mais on a dit que ils vont peut-être perdre, mais c'est pas grave de perdre. On a dit que c'était pas grave de perdre. Non, mais vous dites, on fait avec. Non, mais le coach n'est pas inquiet, tout va bien. Non, on m'a pas posé la question pour savoir si j'étais inquiet face à Barcelone. On m'a dit si l'entraîneur était inquiet, c'est pas le message qui délivre. Non, mais là, on en est. C'est le présentateur qui n'a pas fait son travail. Non, mais si tu as 7 joueurs qui sont blessés aussi importants, bah oui, je suis inquiet face à Barcelone. Mais c'est Alain, c'est une réalité. Pour mercredi, vous ne comptez pas sur cela. 7, oui, bien sûr. Arrêtez, Bruno, c'est pas possible. Non, mais est-ce que pourquoi c'est grave d'avoir 7 titulaires? Est-ce que c'est grave de passer à côté du match à Barcelone là? Est-ce que c'est pour ça que l'entraîneur... Ça dépend comment, Bruno? Non, mais c'est pas grave. Non, mais il a raison, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis désolé, mais le champion d'Europe en titre, qui a quand même fait beaucoup de mal à tous ses adversaires, s'il en prend 4 mercredi, croyez-moi que... j'ai pas été joueur du Paris Saint-Germain. Alain, Kevin, oui. Vous pensez vraiment que c'est pas trop grave, Kevin, ou vous positionnez comment? Ça dépend comment ils perdent. Après, ils auront peut-être une excuse d'avoir autant de blessés. C'est vrai qu'offensivement, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Et c'est ce qui leur manque... Parce que généralement, je pense que derrière, ils sont quand même assez fournis pour répondre présent. Mais c'est vrai qu'offensivement, au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. Il va falloir trouver des joueurs capables de marquer. Et c'est ce qui a manqué pour Paris à Marseille. On est d'accord que ça augmente là pour l'instant, les amis. Ça fait boule de neige. Ça va crescendo là, les blessés. Oui, mais de match en match. Ça va pas décrescendo. Ça va crescendo. Philippe, un Dembélé, un Doué là, qui sont blessés depuis 15 jours, et ben voilà, ils les ont leurs vacances. Non mais ils coupent là. Être blessé, vous savez aussi que ceux qui sont très bons. Ouais, peut-être. Ceux qui sont très bons à la Coupe du Monde au juin, souvent c'est qu'ils ont raté 3 mois dans la saison parce qu'ils ont coupé à un moment donné. Et ben Dembélé, Doué, si on veut voir une version positive, Dembélé, Doué, ça y est, ils ont leur coupure. Ok, mais comme l'ont dit Kevin et Alain, le fait d'avoir joué cette Coupe du Monde des clubs, il semblerait que ce soit quand même l'élément qui change la donne. 0 blessé depuis 2 ans pratiquement, et tout d'un coup, là, on en est à 7 potentiels. Il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai une question, avec toutes vos compétences et vos expériences, jusqu'à quand? Combien de temps ça va durer? Je suis pas Madame Irma, j'en sais rien, moi. Le plus court possible, j'espère pour eux, en tout cas. Mais non, mais à chaque fois, là, ils récupèrent, là. Ils vont revenir. Quand ils se blessent, ils repartent. C'est du repos, mais c'est pas la même préparation qu'en début de saison où tu fais un mois de préparation, l'entraînement, les matchs amicaux, tout ça. Qu'ils n'ont pas fait, d'ailleurs, cette saison. Qui va être tronquée, quoi qu'il arrive, même s'il se repose un peu, ça va être tronqué. Le principal, c'est comme vous dire, c'est pas grave. Mais sûr, c'est toujours grave de perdre. Mais il te reste encore 6 matchs derrière de Ligue des Champions. Les joueurs vont revenir, ils vont se retrouver. Bien sûr. Même une large défaite ne mettrait pas en péril la qualification du Paris Saint-Germain, on est bien d'accord. C'est compréhensible, mais je sais très bien que Barcelone, malgré les blessés qu'il y a à Paris, Barcelone, ils vont pas faire les fiers. Pour vous, Alain, attention quand même. Paris affaibli, Paris champion d'Europe, mais affaibli, reste plus fort que le Barça aujourd'hui ou pas? Mais ça dépend combien de joueurs ils sont affaiblis. Voilà. S'il y en a 5 ou 6, oui. S'il n'y en a que 3, non. Voilà. Il va en manquer aussi à Barcelone. Rafinha est blessé, je crois. Oui. Xavi est blessé. Fermin Lopez est blessé aussi. Bon, il y a Jamal qui revient, tu as Lewandowski. Bon, le danger, c'est plutôt sur les entrants. Peut-être que la concurrence et les joueurs sur le banc de touche de Barcelone sont peut-être un peu meilleurs que les joueurs sur le banc de touche du Paris Saint-Germain, surtout quand tu fais rentrer des gamins de 17 ans, 18 ans ou 19 ans. Ça, c'est sûr. Voilà. On a quand même un exemple savoir. très récent, c'est le Classico. Avec 4 titulaires absents, Paris a perdu. Un match qu'il ne perd pas depuis 14 ans. Ouais, tu marques pas. Donc, en ce sens, ça serait mieux que Kevin, ces blessures. Quel regard vous portez? Paris affaibli comme actuellement par rapport au Barça. Alors, ce n'est pas celui que vous avez affronté, mais c'est un club que vous avez quand même rencontré à plusieurs reprises. Ça va être compliqué. Ils ont souvent la possession de balle, mais c'est vrai que ce qui leur a manqué sur le match de Marseille, c'était d'être tranchant et de marquer ce but-là qui peut faire la différence. Et c'est vrai qu'avec autant de blessés offensivement, contre un Barcelone, ça peut être compliqué. Pour vous, le Barça aujourd'hui est plus fort. Si on regarde les deux équipes plus ou moins attendues, avec les blessés actuels, oui. Oui, parce que qui y aurait au milieu à Paris, qui y aurait devant, Bruno? Oui, mais c'est ce que je vous dis. En plus, ceux qui peuvent venir, quand ils débutent les matchs,
ils ne sont pas performants. Les remplaçants de Paris, je pense à Ramos, je pense à Lee, je pense à Mbaye, Mayoulou, quand ils rentrent en cours de jeu, ils apportent. Rappelez-vous la finale contre Tottenham, qui retourne le match à la fin, c'est Ramos et Lee qui viennent faire marquer le Paris Saint-Germain. Mais quand ils rentrent, quand ils débutent un match, Ramos qui débute un match, j'ai pas souvenir d'un but qu'il ait marqué en débutant un match. Et c'est ce qui est inquiétant, parce que là, ces remplaçants-là, ou ces jeunes-là, on parlait de Mayoulou, de Mbaye, ils vont devoir débuter. Non, mais le match. Mayoulou est devant Ramos aujourd'hui. Oui, De toute façon, mais- Luis Enrique l'a prouvé dans ses choix. Hein. Oui, mais il est-ce alignera qu'il est d'abord. plus décisif? Vous l'avez vu contre l'Inter, Mayoulou, il n'a pas terminé les actions. Il est très intéressant parce que il correspond au projet que veut Enrique. Et en plus, quand on met un jeune, il fait exactement ce qu'on lui demande, il met l'énergie que l'on veut, il a mis le pressing, mais il n'est pas... Kevin parlait de tranchant, à un moment donné, oui, Dembélé est tranchant, Barcola est tranchant, Kvaratskhelia est tranchant. Il devrait jouer Barcola, non? Kvaratskhelia en principe. Oui, cette ça semaine, va. non Normalement, oui. Ouais, Ça, ouais, c'est déjà oui, débloqué, oui, déjà bien débloqué. sûr, bien sûr. Mais c'est pour dire qu'ils sont un cran en dessous quand même. S'il y en a trois, ils sont un cran en dessous des titulaires. Même si, attention, j'ai encore vu le match de Barcelone ce week-end, ils sont aussi brillants offensivement que faibles défensivement. Non, ils sont bizarres défensivement. parce Franchement, qu'ils c'est salissent impressionnant. super haut, ils Ça a toujours été le Barcelone de. Mais, ouais, mais depuis tu vois, le début je des suis années. surpris que... Regarde, c'est très haut, là. Je suis surpris qu'ils n'aient pas recruté derrière Barça, quoi. J'ai peur que ça leur porte encore préjudice à un moment. C'est leur style de jeu. Hein. C'est Ouais, le style, je rejoins Alain, c'est le style, parce qu'ils veulent Il y a des mettre boulevards, une ligne ouais, de mais haut, boulevards. Il va pas changer. Imaginer contre C'est le Paris. style d'Hansi Flick, hein, de oui, vouloir c'est- mettre c'est- le piège du hors-jeu en Il va pas permanence. changer, il est champion. Mais il est pas que le champion hors-jeu, pas que d'Espagne. le hors-jeu. Il gagne la Coupe d'Espagne un peu l'année dernière, je crois. Il faut le doubler ou pas? Je sais plus. Il gagne le championnat, ils vont en demi-finale des champions. Oui, parce Alain, battre vous le me Real, posez oui, cette oui, question oui, à 23h49 un lundi soir. Battre le Real. Il faut le doubler, et en plus, Oui. il va en demi-finale de Ligue des Champions, avec ce style de jeu. Voilà. Mais Bon, et il y c'est a pas- les gardiens qui est blessé. Garcia et Ter Stegen sont Oui, blessés. bon, Ter Stegen d'ailleurs, le problème est profond. C'est pas que la question du hors-jeu à la flic, hein. C'est aussi même quand ils sont en position basse, franchement, là, la Sociedad s'est créé des situations, a créé des espaces au cœur de la défense. Et n'oublions pas que les buts qu'ils prennent en fin de match à l'Inter, franchement, en demi-finale, à ce moment-là du match, c'est pas possible, quoi. Et là, c'est pas des Oui, mais alignements très hauts. comme Hein. Alain a dit, cette façon de défendre, ils Voilà. ont le titre, ils ont la coupe. Donc, il va pas se renier. Ouais, mais, façon de faire. ouais, mais contre Paris. oui, mais le champion d'Europe, c'est PSG, c'est pas Barça. Oui. Et c'est mercredi soir, 21h, Canal+, on va la gagner. deuxième journée de Et la on va Ligue gagner. des Champions de Barcelone, Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone contre le PSG, un duel qui sent déjà la poudre tant l'histoire entre ces deux clubs est riche en émotions et en rebondissements. D'un côté, le Barça revient en force, porté par de bons résultats récents en championnat et une dynamique offensive solide, mais avec une défense parfois friable, et surtout des absences notables. Rafinha, Gavi, Fermin Lopez, Alejandro Balde, sans oublier la blessure de Johan Garcia au genou, qui oblige à titulariser Szczesny dans les cages. Ces manques fragilisent la profondeur d'effectifs, surtout sur les ailes et dans les rotations. De l'autre, le PSG aussi n'est pas épargné par les blessures. Dembélé, Marquinhos et João Neves sont annoncés absents, et plus inquiétant encore, Vitinha et Kvaratskhelia ont quitté le terrain blessés lors du dernier match, ce qui prive Paris de deux moteurs offensifs essentiels. Tactiquement, tout va se jouer au milieu de terrain. Barcelone pourrait dominer la possession si le PSG est amputé de Vitinha, et dans ce cas, Pedri et De Jong auront les clés du jeu. Mais attention, Paris reste dangereux sur transition rapide, et la défense catalane, privée de Balde, pourrait souffrir face à la vitesse et à la profondeur des Parisiens. Ce match sera aussi une question d'efficacité, l'équipe la plus clinique devant le but prendra l'avantage, et sur ce point, avec un PSG diminué en attaque, le Barça a un petit avantage, surtout à domicile avec le soutien de son public. Mentalement, le PSG a l'expérience des grands rendez-vous européens, mais les blessures cumulées risquent de peser lourd dans la cohésion et la confiance. Mon pronostic est clair, je vois un match serré, mais avec une légère faveur au Barça. Résultat probable, victoire du FC Barcelone ou match nul, avec un score que j'imagine autour de 2-1 pour les Catalans, ou 1-1 si Paris parvient à verrouiller. Si Barcelone trouve son rythme offensif, un 3-1 n'est pas à exclure. En termes de paris, le over 2,5 buts peut être intéressant, car les deux équipes restent tournées vers l'attaque malgré les absences. En résumé, je mise sur un Barça 2-1 PSG, un match intense où chaque détail comptera. Voilà mon analyse et mes pronostics pour ce duel. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et vos propres prévisions, et on se retrouve après le match pour voir qui avait vu juste.